Bonjour, c'est Xavier, nous voici dans notre deuxième vidéo liée aux craintes, aux peurs, avant de passer à l'électrique. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'infrastructure de bornes de recharge, quasi indispensable pour tous les conducteurs de véhicules électriques. Il peut en effet y avoir des inquiétudes, notamment sur le nombre de bornes et leur fiabilité. La situation d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec la situation d'il y a 2 ans. Il y a beaucoup plus de bornes. Sur quasi tous les aires d'autoroute, il y a maintenant un point de charge. Et s'il n'est pas encore fonctionnel, on peut voir qu'il y a des travaux et que les ouvertures sont proches. Et on ne compte même plus le nombre de réseaux différents. Pour ce qui est de Tesla, il faut quand même s'en méfier car tous ne sont pas ouverts à la concurrence. Si vous avez une Tesla, pas de souci. Si vous avez un autre véhicule électrique, vérifiez avant que celui-ci est bien ouvert à la concurrence. Mais à une époque où il était quasi indispensable pour faire de longs trajets d'avoir une Tesla, ce n'est plus du tout le cas. Maintenant, du moins en France, on peut aller partout en se passant du réseau superchargeur Tesla. Malgré tout, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de privilégier les stations qui sont au moins munies de 4 bornes, tout simplement pour ne pas être surpris en arrivant d'avoir des bornes soit occupées ou soit pour certaines en panne. Par rapport aux bornes défectueuses, elles sont notifiées dans les différentes applications. Alors qu'il y a de ça plusieurs années, on y allait à l'aveugle, on ne savait pas si la borne était fonctionnelle ou pas. Il fallait se fier à des commentaires ou réseaux sociaux, alors que de nos jours, la quasi-totalité des bornes sont connectées et envoient leur statut aux applications dédiées. Personnellement, je zappe complètement les petites bornes 22 kW qu'il peut y avoir dans les centres-villes, villages, parce que déjà c'est long, ce sont plutôt des bornes qu'on utilise à destination et pour moi ce sont des points bonus, c'est-à-dire si je peux m'en servir lorsque je m'arrête plusieurs heures, je la prends si elle est dispo, mais ce n'est pas sur une borne comme ça que je vais compter pour pouvoir repartir. Alors c'est cool, elles sont souvent moins chères que les superchargeurs, quoique si elle est fonctionnelle, dispo, je vais m'y garer, je vais recharger, mais j'aurai toujours en tête le fait que j'avais assez de batterie pour repartir vers un superchargeur. Lorsque j'utilise le terme superchargeur, ce n'est pas forcément Tesla, les bornes qui peuvent délivrer en courant continu plus de 50 kW. Donc ça fait 3 ans que je fais des longues distances en électrique. Je n'ai jamais eu de soucis sur les superchargeurs Tesla. J'ai utilisé 2 fois le réseau Ionity. Une fois, ça a été la galère. Peut-être juste un manque de chance. Et lorsque je dis galère, c'est simplement il y en avait 1 sur 2 qui ne fonctionnait pas. Il y avait un petit peu de monde qui attendait. Lorsqu'on n'a pas de véhicule électrique, on pense aussi qu'on va attendre très longtemps. Pas forcément, j'étais assez surpris l'hiver dernier. Je pars pour une fois exceptionnellement un samedi, jour de grand départ. Je ne fais jamais ça, je privilégie toujours de prendre des locations en dehors du samedi. Je déteste les établissements qui nous obligent de prendre du samedi au samedi. Donc pour moi ça c'est fini, ils sont quasi rayés de la carte. Alors ça n'a aucun rapport avec le fait que je roule en électrique. C'est simplement, il y a du monde sur la route, ça me gave de devoir faire la queue sur une autoroute. Alors que en plus on paye et qu'on attend pour pouvoir payer. Mais cette fois-ci, je n'ai pas eu le choix. J'arrive au superchargeur Tesla et là, il y avait 5 personnes devant moi. Le drame. Donc heureusement, 16 stèles, ce qui est très courant chez Tesla. Et donc, si on fait le calcul, en moyenne, si on prend 25 minutes de charge, 16 emplacements, ça fait qu'il y a en moyenne une place qui se libère toutes les minutes et demie. Et puis, comme c'est une moyenne, ça a encore été plus court dans mon cas. Le temps que j'attrape mon téléphone pour faire une petite story, oh là là, c'est chiant l'électrique, on attend. Trop tard, c'était mon tour de recharger. Et ça, c'est arrivé une fois sur une bonne centaine de recharges. Lorsque je regarde mon historique, j'ai plus de 100 supercharges. On va s'intéresser d'un peu plus près à l'infrastructure. Je vais passer devant mon PC, ça sera plus simple. Alors, il y a un site que j'apprécie particulièrement, c'est le site de l'UFE, l'Union Française de l'Électricité. Et il répertorie par région l'état d'avancement du déploiement des bornes électriques. Et surtout, en plus de donner des chiffres, on a surtout le nombre de véhicules électriques par point de recharge. Parce que dans le temps, effectivement, il y a de plus en plus de véhicules électriques. Et est-ce que le delta entre le nombre de véhicules électriques et points de recharge diminue ou finalement s'accroît? Donc par exemple, pour ma région Hauts-de-France, plus précisément l'Oise, on voit que c'est un petit peu tendu. On a 18 véhicules électriques pour un point de recharge. Alors sur ces 810 points de recharge, on n'a que 83 points de recharge rapides, donc ce qui fait à peine 10%. Le reste, je pense, étant des petits points de recharge à droite à gauche dans les villes et villages. Par contre, ce nombre de 18, il est dans une bonne évolution, c'est-à-dire qu'il baisse. Précédemment, il était plus élevé, la petite flèche est vers le bas. On peut voir que dans le nord, ils sont mieux dotés
Ils ont 37 000 véhicules électriques plus hybrides rechargeables, mais avec 3372 points de charge et 303 points de recharge rapide. 303, c'est pas mal hein, pour un département. Et comme ça, vous pourrez également parcourir votre région hein, pour voir comment vous êtes classé. Si on regarde la carte de France dans son ensemble global, on a combien de flèches vertes par rapport à des flèches rouges? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 flèches vertes, donc 7 régions dans lesquelles la situation s'améliore. On arrive à déployer suffisamment de bornes par rapport aux ventes de véhicules électriques. Par contre, on a également 1, 2, 3, 4, 5 où la situation s'aggrave. Donc par exemple, la Bretagne, ça c'est à cause d'Armel High-Tech hein, qui fait beaucoup de pub hein, pour les véhicules électriques. C'est une évolution hein, par rapport aux données de la période précédente. Donc c'est environ un relevé tous les mois. En décembre, globalement, pour la France, le nombre de points de recharge a augmenté de 5,3%. Donc on a un point de charge pour 13,6 véhicules électrifiés en France. Alors qu'en novembre, on avait un point de recharge pour 14,75. Puisqu'il y a de plus en plus de véhicules électriques, il faut mettre de plus en plus de bornes. Voilà, je vous mettrai le lien de ce site en description de la vidéo. Je reprends face cam. Tout ça, c'est bien, vous allez me dire, pour faire des longs trajets, ok, c'est bien, il y a la supercharge quasi partout maintenant. D'ailleurs, je vous affiche une petite carte avec tous les points de charge supérieurs à 50 kW, c'est-à-dire ceux qu'on utilisera lors de nos gros déplacements. Mais la plupart du temps, un véhicule électrique, on utilise le plus souvent la recharge à la maison. Mais je suis bien entendu conscient qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette chance et qui dépendent soit d'une copropriété, soit de rien du tout. Parce que le logement donne sur une rue et il n'y a pas de parking. Si vous avez déjà un emplacement pour vous garer, vous pouvez toujours faire jouer votre droit à la prise. Ce ne sont pas, je pense, il faut quand même se l'avouer, des démarches plaisantes. Ça peut freiner l'achat d'un véhicule électrique. Il faudra poser un compteur individuel. Les frais sont bien sûr à la charge de celui qui fait la demande. Dans certains cas, ça peut ne pas être possible techniquement. Ensuite, il y a la solution de l'employeur. Si celui-ci dispose d'un parking collectif, il doit normalement et théoriquement mettre en place un moyen de recharge d'ici 2025. On parle d'une prise pour 20 véhicules. Bon à savoir, si vous êtes employeur et que vous offrez la recharge, cette recharge, encore pendant 2 années, la loi a été prolongée, elle ne rentre pas dans le calcul des avantages en nature. Pour ce qui est du point de charge tous les 20 emplacements, il s'agit de la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités. Mais personnellement, si je n'avais pas cette chance de pouvoir recharger mon véhicule à mon domicile ou sur mon lieu de travail, je me poserais des questions. Parce que s'il n'y a en plus pas de borne à proximité, ça peut effectivement se compliquer. Et puis, dépendre d'une borne communale où il n'y aurait que 2 prises pour tout un quartier, ça fait réfléchir. Un net désavantage par rapport à quelqu'un qui peut recharger chez lui sur la facturation. Ça va vous coûter plus cher. Puis vous n'êtes pas à l'abri que les tarifs augmentent, comme ce fut le cas il n'y a pas très longtemps en région parisienne. Avec Bélib qui a augmenté, mais on était sur une tarification au temps. Et là, on est passé sur une tarification à la minute plus au kilowatt. Sachant que le kilowatt, il a 55 centimes. C'est un peu les boules. Il faudra étudier votre situation, le nombre de bornes de recharge autour de chez vous, leurs tarifs et également, si possible, un plan B, c'est-à-dire une borne de recharge rapide à proximité. Puis c'est quand même assez frustrant d'avoir un domicile qui donne sur une rue sans pouvoir y brancher son véhicule. Alors moi, j'habite en village. Sur un de mes trajets quotidiens, je vois souvent une voiture garée avec un câble qui traverse le trottoir. Il y en a qui le font, mais perso, je m'y risquerai pas. C'est hyper dangereux pour les passants, pour les piétons. Aujourd'hui, j'ai vu des photos de certaines personnes qui avaient mis un portique pour que le câble passe au-dessus et ne gêne pas les passants. Mais c'est vraiment de la bidouille et d'un point de vue réglementation, il n'y a rien. L'idéal serait quand même d'avoir une prise de courant sur chaque lampadaire, chaque poteau. On veut nous forcer à passer à tout l'électrique d'ici 2035, mais pour certaines personnes, la situation ne s'y prête clairement pas. En conclusion, je dirais que pour les grands trajets, ce n'est absolument pas un souci. Il y a des points de recharge rapides partout en France. On peut se déplacer absolument dans toutes les directions. La situation a tout de même grandement évolué. Je me souviens qu'il y a de ça 2-3 ans, il y avait le réseau Tesla et le réseau Corridor. Le réseau Corridor ayant fermé, ça a été une catastrophe phénoménale
pour tous les possesseurs de non Tesla. Unity est arrivé peu de temps après. Il était en cours de déploiement, mais les stations se faisaient rares. Et maintenant, il y a vraiment de la concurrence avec vraiment de nombreux points de recharge rapides. Cependant, pour le quotidien, l'idéal, c'est quand même la maison ou le lieu de travail. Et là, face à ça, il faut l'avouer, on n'est pas tous égaux. Même s'il y a une réglementation qui tente de se mettre en place, il faut que celle-ci soit respectée. Justement, demain, on parlera des incertitudes liées à la réglementation, mais il y a aussi pas mal de complotistes. On voit ça demain. Si tu aimes ce type de contenu, n'oublie pas de mettre un like et encore mieux, un petit commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment ou jamais.